Ok, aujourd'hui c'est la Super Soco TC Max, donc une 125 entre guillemets, un équivalent 125 électrique que j'avais envie d'essayer depuis assez longtemps, mais bon, elle n'était pas arrivée encore, et puis après il a fallu la trouver chez un concessionnaire. C'est chose faite chez Maze dans le 11e boulevard Voltaire. Je le dis parce qu'ils ont été vraiment super sympas. Donc c'est une moto qui pèse 98 kg, qui a un aspect un peu néo-rétro comme ça, avec ce phare rond, compteur rond, qui est plutôt bien fini, hein, avec des petits détails sympas comme la fourche inversée. Il y a un freinage couplé avant-arrière et avant que j'oublie, donc ça vaut 4500 €. C'est un peu cher, mais en même temps, c'est pas mal équipé. Alors, les pneus, ce sont des pneus cordiales. Donc, comme il y en a deux, on va dire qu'ils sont cordiaux. Blague nulle. Il y a 110 km d'autonomie et ça se recharge en 7 à 8 heures. On va dire dans la nuit, c'est terminé. Et le truc pas mal, si j'ai la clé, on va regarder. La clé, donc c'est un démarrage sans clé. On va le voir après. Hop. Pong. C'est que ça vient, ouais, ça va l'alarme. Hop, ça vient avec son chargeur. Donc si on n'a pas le chargeur, en dessous il y a la batterie qu'on peut retirer, mais on la recharge batterie dans la moto évidemment. Et si on enlève le chargeur, ça fait un petit coffre en plus. Hop, voilà. Donc comme on a entendu, hein, il y a une télécommande pour déverrouiller. Si on essaie de la démarrer, elle sonne. Si on essaie de la bouger, elle sonne. Et quand on essaie de la bouger, la roue arrière se bloque pour pas qu'on puisse pousser la moto. En même temps, on sait comment ça se passe, hein. Les vols de moto, hein, on est avec un camion, hop, on n'a pas poussé la moto bien longtemps, donc bon. Mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal ce petit plus de bloquer la roue arrière. Et on a ce petit bouton ici, je ne sais pas si on le voit bien, il y a marqué Shift 1, 2, 3, c'est pour des modes. Alors ce que m'a expliqué le gentil commercial, c'est que le 1 c'est le mode le plus doux, c'est pour la ville, on ira jusqu'à 50. Après il y a le mode 2 jusqu'à 70 et le mode 3 pour finir, avec une vitesse de pointe d'environ 90-100 km/h. Voilà. Que dire? Bah rien en fait pour l'instant, parce que je ne l'ai pas encore beaucoup essayé. En termes de performance, je pense qu'on est supérieur évidemment à une 125 thermique, même à un scooter, grâce à la puissance qui est disponible tout de suite. Évidemment, on n'a pas un certain régime à atteindre, on tourne la poignée, l'amortissement est super bon, hein. C'est vraiment fou. Donc voilà, en termes de performance, poignée dans l'angle, et on accélérera plus vite qu'un scooter, c'est quasi sûr, hein. Je ne l'ai pas fait, mais ça se sent là. Alors effectivement, arrivé à 50, on est au max avec la vitesse 1, du coup on switch sur la vitesse 2, il y a une reprise de la puissance, voilà, avec un petit à-coup, j'exagère même pas. Et là je redescends en 1. On va aller par là, j'en ai marre d'être derrière ce taxi. Alors le bouton des clignots, je l'avais déjà dit sur la zone test, mais là c'est le cas aussi, il ne revient pas, on ne peut pas appuyer dessus pour qu'il revienne neutre pour le couper. On est obligé de le remettre au milieu. Et en termes de présentation, c'est... Alors là, je vais passer en 2, voilà, petit coup de boost. Génial. Génial. Et là, à nouveau en 1, puisque j'arrive à un feu rouge. J'aimerais bien bouffer des gens, là. Alors, si on met, par exemple, le mode 3, si on reste en mode 3, en pensant que ça sera le mode le plus sportif, ce qui est vrai, hein, mais par contre, c'est aussi le mode le moins doux. C'est le mode qui donnera le plus d'à-coups à la poignée, et donc c'est pas super souhaitable en termes de confort. Oui, donc en termes de présentation, on a ce très joli compteur, il faut le dire, avec l'indicateur de vitesse donc à aiguille, et tout le reste des infos sur un écran à cristaux liquides juste à côté. Et je repasse en 1. C'est une petite gymnastique, mais c'est pour le mieux. C'est pour être vraiment confort. Donc il y a quoi? Il y a la vitesse sélectionnée, l'autonomie, le totaliseur, la charge de la batterie qui est à 98%, et c'est à peu près tout, je crois. Il n'y a pas de bouton pour faire défiler, non, alors c'est tout. Donc on se déplace sans bruit, sans penser à passer les vitesses, donc c'est pas mal. Et en termes de gabarit, elle est très très fine.
Elle est très très fine, la position est un peu sur le devant, donc ça c'est pas mal. Et la vivacité est excellente également. Vraiment bien. Il y a une garantie, tant que j'y pense, il y a une garantie de 2 ans dessus. Et c'est bien, ça met tranquille. Je sais pas s'il y a un kilométrage, mais enfin, si c'est par exemple 2 ans ou 20 000 km. Mais ça permet d'avoir l'esprit tranquille. Et contrairement aux motos chez Zero par exemple, les motos électriques, il n'y a pas de frein moteur. Anticiper la coupure des gaz quand on voit un feu rouge au loin, ça ne servira pas à ralentir la moto. Il faudra se servir des freins. Ça fait que être en roue libre en fait. C'est un petit détail. Mais sympa, et on en voit partout. On en voit partout. Ici en région parisienne, moi j'en vois vraiment des caisses. Et c'est bien. C'est bien, c'est un bon produit je pense. C'est un bon produit, surtout celle-ci avec les jantes à rayons. Il y a aussi des jantes à bâton, elles sont beaucoup moins belles je trouve. La jante à rayons, elle a vraiment un bon look. Allez, en mode 1. Je sais pas du tout où je vais. Hein. Ah, je pourrais aller à gauche, on peut faire ça? Ouais, je crois. En tout cas, c'est une très bonne alternative à une 125 thermique. Pour le prix d'autres 125 un peu haut de gamme, hein, 4500 balles. On a une moto qui accélère très bien, qui ira pas plus vite en vitesse de pointe, mais voilà, avec pas mal d'avantages. On la recharge pendant la nuit. Par exemple, moi je fais 11 km aller-retour par jour pour aller au boulot. Ça veut dire que sur 110 km, ça me fait 2 semaines sans la recharger. C'est pas mal. C'est pas mal pour l'autonomie, c'est vraiment bien. Dans une moto encore qui est toute petite, hein. Elle fait 98 kg. Allez, je crois qu'on fait ça. Non, on se prend bien au jeu, hein. Allez, 2 et 3 directs. Alors le guidon drag bar comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais pour la position de conduite c'est pas mal. Ouah, ça freine fort. En fait ça freine beaucoup plus fort, hein, du frein gauche que du frein droit, parce que le frein gauche c'est l'arrière couplé à l'avant et le frein droit c'est juste l'avant. Ok, bah j'utiliserai plutôt la poignée de gauche maintenant. Pas mal. Non, pour le mec qui fait que de la ville et vraiment un tout petit peu de voie express, je pense que c'est un bon produit. C'est un bon produit, de toute façon on y va, hein. La moto thermique ça se finira bien un jour. Et celle-ci, vraiment pas mal. Et voilà, 50. Elle prend bien sa place en ville. On n'est pas ridicule d'un point de vue performance. On n'a pas peur de s'imposer parce qu'on a la puissance qui suit. La puissance toute raison gardée, hein, sur une 125. Et puis en termes de présentation, c'est même pas dégueu, hein. On a 2 petits bocaux sympas pour les mètres cylindres là. Le plastique fait pas de cheap. Il n'y a que cette peinture argentée là qui est vraiment pas belle. Ils l'ont mise jusque sur le bras oscillant et je trouve que c'est pas très qualitatif quoi. Donc voilà, j'irai pas sur l'autoroute parce que ça servira à rien. On finira par plafonner à 90 sans rien apprendre sur la moto. Et je cherche encore la pédale de frein, mais il n'y en a pas. Et je repasse en 1. Alors faut bien se méfier, hein, de pas appuyer sur le coupe-circuit qui est le bouton juste en dessous du changement de vitesse entre guillemets. Mais sinon ça se passe très bien. Allez. Allez, hop, 2, 3. Ouais, c'est vraiment limité à 50. Et ça peut avoir aussi ce super avantage. On se met en mode 1, on tourne la poignée sans se soucier de sa vitesse et on sait qu'on sera limité à 50 km/h. Donc on n'ira pas trop vite en ville. C'est un chouette truc en fait, ce passage de vitesse là. Alors le vendeur m'a dit qu'elle était injouable dans les bouchons, vraiment imbattable. On va voir ce qu'il en est.
On en vient à prier pour qu'il y ait des bouchons. Ouais. Agile. Conduite parisienne. Boum. Génial. Génial. Moi, c'est ce que j'aime avec la 125. C'est que dans les bouchons, c'est vraiment... Il n'y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas mieux, on est bien, on est proche du sol, on maîtrise tout. La puissance, le poids. Et là, on retrouve vraiment cet esprit de petite puce, quoi. Oui, même si pour ça, je suis obligé d'avoir une conduite dégueulasse, ouais. Pour appuyer mon propos. Ok, ok. Facile. Facile. Ouah, elle m'a même un peu surprise sur la réaccélération là. C'est quoi? C'est un DR800 ça? J'ai aucune idée de comment je reviens à Nation là. Je suis un peu paumé. Ça passe, ça passe. Super, merci. Je crois que le message était assez clair en même temps. Zou, zou, je vais aller à droite. Eh, il y a un klaxon qui marche. Ouais, le mode 3 est vraiment... il y a vraiment des à-coups. Il y a vraiment des à-coups et du coup, c'est dur de doser. On ouvre, c'est trop brutal. On ferme et on réouvre, etc. etc. C'est vraiment pas ce qu'il faut pour la ville. Allez, poignée dans l'angle. Je dis ça comme si j'étais sur une super sportive. Ouais, j'ai Paris pour moi tout seul, c'est génial. Eh ben, on aura bien testé l'accélération au moins. Hop. Il faudrait attendre de voir s'il n'y a pas moyen de la toucher moins cher en occasion. 4005, moi ça me rebute toujours un peu, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai plus trop la réalité du marché en tête. Moi, comme j'achète surtout des machines d'occasion, enfin j'achète même que ça en fait, pourquoi je dis surtout, ça se trouve c'est complètement entré dans les mœurs, une 4005 pour une 125, mais celle-ci est un bon produit, il n'y a rien qui se balade, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de rossignol, rien du tout, donc c'est vraiment très très bien. Ouais, c'est cool. Je suis resté en mode 1, là je plafonne un petit 45 km/h et c'est bien, je m'occupe de rien d'autre que la conduite. C'est doux, c'est vraiment pas mal. Et là si je passe en 2,